Allez, c'est parti pour la traditionnelle bûche de Noël. Donc chaque année, depuis 15 ans, je vous propose une bûche. Il y a eu la bûche tarte au citron meringuée, la bûche tiramisu, la bûche forêt noire et tout. Il y a eu plein de bûches. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer cette année qu'on peut faire une bûche façon meringue. On va s'inspirer de la pavlova. Donc on va faire une base de meringue, mais vous allez voir, avec une petite technique pour pas qu'elle se casse en pliant. Et voilà, avec une crème fouettée vanille, ça va être vraiment cool. Des petits fruits acidulés et surtout, je voulais vous montrer qu'on peut se faire une très belle bûche pour un budget, là j'ai calculé, à peu près 12 €. Voilà, donc pour on va dire 6 à 8 personnes, je pense que c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on regarde tout de suite les ingrédients. Alors ça c'est pour la meringue, 4 œufs, 200 g de sucre, un petit peu de jus de citron ou de vinaigre, un petit peu de maïzena et de l'extrait de vanille ou un sachet de sucre vanillé. Ensuite, on va avoir besoin ici de crème fouettée avec un peu de sucre, léger, on va pas beaucoup sucrer. On va avoir besoin ici de crème liquide entière avec un petit peu de sucre et on remettra de la vanille dedans, du chocolat blanc, une tablette et des fruits un peu acidulés type framboise, fruits de la passion, groseille, tout ça, ça va très bien. Ok, alors pour commencer, on va séparer les blancs des jaunes. Dans cette recette, je vais me servir que des blancs d'œufs. Ça veut dire qu'il va vous rester 4 jaunes d'œufs. Ça, vous savez que vous pouvez les utiliser pour plein de choses. Crème pâtissière, lemon curd pour la tarte au citron. On peut en mettre du coup dans la pâte à sablé breton, dans votre pâte à tarte, faire une mayonnaise avec, l'ajouter à une omelette par exemple. Enfin, il y a plein d'utilisations possibles. Alors on va commencer à fouetter les blancs en neige. Quelques gouttes de citron. Là, les blancs sont en train de monter. On va pouvoir ajouter le sucre enfilé progressivement. Je vais ajouter un petit peu d'extrait de vanille. Alors la maïzena, ça va aider à avoir une meringue plus moelleuse. Hein. On fait attention de ne pas trop battre les blancs en neige, sinon ils vont commencer à grainer. Alors au niveau du goût, il n'y aura pas de souci, hein, ce sera bon, votre meringue sera bonne. C'est juste que d'un point de vue aspect, elle sera un petit peu grainée et pas lisse et brillante. Voilà, regardez la texture qu'on a, c'est ça que je veux. On va utiliser aujourd'hui une poche à douille et faire des petits boudins de meringue les uns à côté des autres sur une plaque. Et en fait, on pourra ensuite du coup imbriquer les petits boudins pour voilà, faire un arrondi sans que ça casse. Alors on va pocher, comme je vous disais, des petits boudins comme ça. Voilà, ça ce sera la longueur de ma bûche. Hein. Je les espace légèrement et j'essaie de faire le plus droit possible. Voilà, avec le reste de meringue, vraiment le petit fond que j'ai, je vais juste pocher quelques petits dômes de meringue pour la déco. C'est parti pour la cuisson. Alors en deux temps, je vais enfourner à 120 degrés pendant 30 minutes et je vais baisser ensuite à 100 degrés pour continuer à dessécher ma meringue. Voilà, pendant 40-45 minutes à peu près. Alors c'est parti. Voilà, on va pouvoir sortir notre meringue et la laisser refroidir entièrement. Allez, on va fouetter la crème liquide entière. Voilà, je vais commencer à la fouetter doucement pour intégrer de l'air progressivement. On peut mettre un petit peu d'extrait de vanille également. Hein. Voilà, on peut même ajouter un tout petit peu de zeste du citron qu'on a utilisé hein, pour la meringue. Et voilà, on a une crème fouettée, citronnée, vanillée. Et je vais pouvoir venir donc la répartir sur la meringue. Voilà, vous voyez, à l'extérieur, la meringue est croquante et là, au cœur, elle est bien moelleuse, qui va nous permettre de la rouler. Ce qui est important avec cette bûche, c'est de la préparer donc à l'avance et de la laisser reposer au frais. Parce que la meringue va s'imprégner hein, de l'humidité de la crème et devenir bien moelleuse. Donc voilà, c'est top. Si les bords s'effritent un petit peu, c'est pas grave. Vous voyez, on va les faire tenir avec la crème à l'intérieur. On va partir avec un fruit de la passion. Voilà, je vais mélanger aujourd'hui fruit de la passion et framboise. Parce que je veux vraiment ce petit côté acidulé qui va casser le côté sucré. Je vais ajouter également des framboises. Alors je découpe en deux pour pas que ce soit trop épais quand on va rouler la bûche meringue. Donc là, écoutez, c'est le moment à la limite le plus délicat. On va rouler la bûche comme ça. Encore une fois, la meringue va un petit peu se casser. C'est pas grave du tout. On est venu chercher donc un biscuit meringue. Vous roulez délicatement en serrant quand même un petit peu. On va ensuite partir dans l'autre sens. Là, je vais prendre une petite spatule, venir étaler un peu de crème sur le dessus. On peut décider de recouvrir entièrement la bûche ou pas. Si vous voulez laisser de la meringue apparente sur le dessus, ça peut être sympa aussi. C'est juste pour faire adhérer les copeaux de chocolat blanc. Alors là, vous prenez un économe, une mandoline et vous râpez votre tablette de chocolat blanc. Ensuite, on va étaler les copeaux de chocolat blanc sur le tapis et faire rouler notre bûche tout simplement pour ne pas la casser. Il faut être bien délicat avec cette bûche. Voilà, avec deux spatules, je transvase ma bûche. Alors, on va couper des framboises en deux pour la déco. Voilà, j'ajoute quelques touches de verre. Hein. J'ai des petits éclats de pistache là que j'ai dans mon placard. C'est vraiment pour histoire d'ajouter une touche de verre. On peut ajouter des petites feuilles de menthe, quelque chose des zestes de citron vert. C'est juste pour la déco. Waouh, comme c'est bon. Avec les petits fruits de la passion qui croquent sous la dent là. Vous allez vous régaler, mais allez-y, des yeux fermés. Voilà, je voulais vous proposer cette année une bûche
originale sur une base meringue, un peu comme une pavlova, quelque chose de très léger. On a vraiment essayé de doser le sucre, donc très peu sucré, notre crème fouettée au milieu, puisqu'on a déjà la meringue qui apporte le sucre. Et puis jouer sur le côté acidulé, des framboises, un fruit de la passion, un petit peu de zeste de citron, voilà, pour venir booster le tout. Vous allez avoir une bûche super légère à servir au dessert à Noël, originale et surtout pas très chère à produire. Encore une fois, j'ai additionné le coût de tous mes ingrédients, j'en ai pour 12 € et là vous allez pouvoir servir entre 6 à 8 parts, donc c'est vraiment chouette. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que vous serez nombreux à refaire cette bûche merveilleuse à la meringue avec voilà, une crème fouettée, les petits fruits, ça va être top et que vous passerez surtout de très belles fêtes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je compte sur vous pour laisser un petit commentaire. Comme d'habitude, likez, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne Hervé Cuisine si ce n'est pas encore fait. À bientôt.